Bienvenue à Ponda Mukha, le plus grand temple virtuel de prière réelle. Nous sommes le vendredi 20 octobre 2023. Je suis Samuel Elémé, l'humble serviteur de la Divine Majesté, la voix qui crie dans le désert. Je vous transmets la paix du Christ. Alléluia. Bien-aimés, je rends grâce et je glorifie le nom de l'Éternel qui se manifeste à travers notre méditation Ponda Mukha. Que gloire, honneur, alléluia, action de grâce lui soit rendue au plus haut des cieux. Vous êtes nombreux à me demander encore et encore la signification de Ponda Mukha. Je comprends qu'il y a des nouveaux qui s'ajoutent à la troupe. Que le nom de Dieu soit béni, glorifié et magnifié. Ponda Mukha en Douala, c'est le temps de la prière. Ponda, c'est le temps, c'est l'heure. Mukha signifie prière. Ponda Mukha, c'est le moment privilégié de la journée où tu vas à la rencontre du Seigneur. Notre méditation de ce jour est tirée du livre de Joël. Joël 2, 18-21. Autrement dit, la promesse de restauration faite par l'Éternel. Je lis. L'Éternel aime jalousement son pays et il épargne son peuple. L'Éternel répond et dit à son peuple, je vous enverrai le blé, le vin nouveau et l'huile. Vous en serez rassasiés. Je ne vous exposerai plus à l'insulte parmi les nations. J'éloignerai de vous l'ennemi du nord. Je le chasserai vers une terre aride et déserte, son avant-garde dans la mer morte et son arrière-garde dans la mer Méditerranée. Son infection se propagera, sa puanteur s'élèvera dans les airs parce qu'il a fait de grandes choses. Terre, n'aie pas peur, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Fin de lecture. Nous lirons aussi le psaume 72, verset 4. Je lis. Il fera droit aux malheureux du peuple. Il sauvera les enfants du pauvre et il écrasera l'oppresseur. Fin de lecture. Nous lirons enfin le psaume 51, verset 5. Je lis. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Fin de lecture. Joël annonce le pardon et la bénédiction. Cependant, cette prophétie ne se réalisera que si tu te détournes du mal et commences à vivre selon les préceptes divins. Tu dois donc reconnaître tes transgressions et prendre la résolution de t'en éloigner. Car là où il y a changement d'attitude, changement de comportement, il y a l'espérance. Si tu n'as pas une vie pieuse, alors la prophétie de Daniel n'aura aucun effet pour toi. Ne l'oublie pas, le péché entraîne le jugement et seul le pardon divin apporte la joie. Je veux que tu sois dans l'allégresse. Je voudrais que tu sois dans la joie. Je voudrais que Dieu agisse dans ta vie. Mais pour cela, tu dois l'accepter. Accepter Jésus et marcher en renouveau de vie. Prions. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Au commencement était le Verbe. Le Verbe était avec Dieu et le Verbe était Dieu. Verbe qui a été fait chair, attaché à une croix et maintenant assis à la droite de Dieu le Père. J'invoque ton saint nom devant lequel tout genou fléchit. Adonai, Adonai, Adonai. Je suis à genoux au pied de la croix du Christ. D'où dépend mon salut, ma vie, ma restauration spirituelle. Je demande au nom du sang coulé sur cette croix la confusion de tout esprit malin qui perturbe ta vie spirituelle et matérielle. Au nom du Christ, je casse, je brise, j'anéantis tous les autels de Baal, tous les temples mystiques où ton nom est exposé, que tout esprit de serpent qui trouble, perturbe ta vie, reçoit le feu du Saint-Esprit. Que les cercueils sataniques préparés et enterrés avec ton nom soient détruits au nom de celui qui est descendu aux enfers. Or Jésus au milieu d'eux passait. Que le lion de la tribu de Juda ordonne à Saint Michel de combattre pour ton élévation spirituelle et matérielle.
Que ton alliance avec le Père soit renouvelée afin que, marchant en renouveau de vie, tu sois restauré dans tout ce que l'ennemi t'a volé. Que ton âme restaurée prenne plaisir aux préceptes, aux lois, aux commandements de l'Éternel. Fuis le mal, abandonne le péché, afin que la gloire de Dieu, aujourd'hui, entre pleinement dans ta maison. Que la gloire de l'Éternel entre pleinement dans ta maison. Que la gloire de l'Éternel entre pleinement dans ta maison. Aujourd'hui, par le pouvoir que j'ai reçu de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, j'ordonne ta restauration et j'interdis au nom de Jésus à tout esprit maléfique de t'approcher. Tétragrammaton, toi qui es roi des rois, qui gouverne et règle les choses du ciel et de la terre, je te conjure d'avoir compassion et pitié pour tes enfants qui veulent se détourner du mal et marcher dans le chemin de la lumière. Que la lumière entre dans leur maison. Quand Dieu a dit que la lumière soit faite, elle a été sur le champ. Alors qu'il en soit ainsi, aujourd'hui, au nom de Jésus, que la lumière, la paix, l'amour, la joie entrent dans la maison de ton enfant. Si tu te sens libéré, dis Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Bien-aimés, c'est le moment de prendre votre bouteille d'eau pour la guérison et la restauration. Allons vers le Père. La guérison dans le sang du Seigneur l'agneau. La guérison dans le sang du Seigneur l'agneau. La guérison dans le sang du Seigneur l'agneau. Dans le sang de Jésus, Jéhovah. Ô Éternel, c'est vers toi que j'élève la voix. Je viens, je n'ai plus de force, nuit et jour, ma couche est baignée de mes larmes, car ma voix, ô Éternel, mon Dieu, s'élève devant toi nuit et jour. Écoute la voix de mes supplications et viens par la puissance du Saint-Esprit transformer cette eau, par le sang de Jésus qui a coulé et l'eau qui est sortie de ces 5 plaies, que la guérison soit pour moi. Éternel mon Dieu, éternel mon roi, toi, tu es celui-là qui est au-dessus de tout. Tu es celui qui a créé l'homme. Celui qui a créé l'homme ne peut-il pas réparer ce qui est gâté en l'homme? Éternel mon Dieu, je sais que toi tu peux réparer mon corps, tu peux restaurer mon corps, restaurer mon âme, me donner la force, la vigueur de me lever, d'aller vaquer à mes occupations, d'aller dans le grand temple, te louer, te célébrer, témoigner de ta grandeur, de ta miséricorde. Alors au nom du sang qui a coulé sur le mont Calvaire, donne-moi la guérison. Au nom du sang qui a coulé sur le mont Calvaire, restaure-moi. Afin que ton nom soit célébré, magnifié, exalté de génération en génération. Amen. Que Yahweh te bénisse et qu'il te garde. Que Yahweh fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que Yahweh tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.